Sa grande piste et son profil atypique sont redoutés de chacun et sa fameuse couleur noire en fait son ADN. Bienvenue sur l'hippodrome Paris-Vincennes, la piste de référence pour les courses au trot dans l'Hexagone. Alain Pagès est plongé depuis plusieurs semaines dans ses archives pour tout vous raconter. Alain, est-ce que vous êtes prêt? Pas prêt. C'est parti pour ce nouvel épisode des Histoires du Trot. L'hippodrome Paris-Vincennes est créé en 1863 pour accueillir des courses d'obstacles. Et oui, ce sont donc les sauteurs qui ont couru en premier. Les trotteurs ont fait leur apparition plus tard, en 1879. En un peu plus d'un siècle et demi d'histoire, la piste a connu plusieurs évolutions, comme le tracé, la surface ou tout simplement l'horaire pour organiser les courses. Des changements qui permettent à Paris-Vincennes d'être l'hippodrome incontournable du trotteur français. Nous avons beaucoup de chance avec Alain Pagès puisque nous nous trouvons à un endroit, Alain, où d'habitude les chevaux sont lancés à plus de 50 km/h dans la ligne droite et sur un lieu qui est chargé d'histoire depuis plus de 50 ans. C'est la piste de l'hippodrome de Paris-Vincennes. Alors Alain, on connaît Paris-Vincennes dans sa configuration actuelle, mais quelle était la configuration il y a 150 ans à l'époque où les courses commençaient à se développer sur ce lieu? À l'origine, l'hippodrome de Vincennes était un hippodrome d'obstacles. On était exactement à l'inverse puisque la corde était corde à droite jusqu'en 1879. Puis il y a eu la guerre de 70 qui a fait que cet endroit a été ravagé. Et donc la Société du cheval français, Société du demi-cent à l'époque, voulait un hippodrome à Paris pour les trotteurs. Donc en 1879, on fait pour la première fois des courses au trot. À partir de ce moment-là, on va être piste corde à gauche. Et puis, il y a un homme qui va profiter au début du XXe siècle de créer le meeting d'hiver, Philippe Durosier. Les sauteurs ne pouvaient pas sauter l'hiver. On va faire de Vincennes un hippodrome plus spécialisé au trot. Alors Alain, avec le temps, comment a évolué cette piste de Paris-Vincennes? Ça a toujours été une piste avec une descente, qui était d'ailleurs beaucoup plus prononcée à l'époque, et une montée. Ça désorientait complètement les chevaux étrangers qui venaient courir en France, et notamment les grandes courses comme le Prix d'Amérique, qui avait attiré des Américains. Et au milieu des années 70, il a été question de refaire un hippodrome beaucoup plus moderne. Eh bien, il y avait des grands drivers qui disaient « mais c'est une complète aberration, on va faire un hippodrome plat ». La querelle était d'importance et finalement, on a rendu la descente moins brutale et la montée moins rude. Il y a tout de même eu des professionnels qui sont parvenus avec des trotteurs étrangers à s'illustrer et à gagner des très belles courses. Un homme qui a gagné plus de 4500 victoires, je parlais de Charlie Mills, qui avait une attention particulière à la ferrure des chevaux. Il avait compris qu'il fallait alléger un cheval au maximum pour lui faire prendre la descente dans les meilleures conditions et également le ferrer le plus légèrement possible pour que ses chaussures ne lui pèsent pas trop dans la montée. Si on prend le dernier exemple du crack qu'il a eu dans ses box, c'était Gélinotte, qui a été une ambassadrice du trot français en Europe. Alors continuons d'avancer dans le temps, Alain, avec un marqueur fort de la piste de Paris-Vincennes, c'est cette couleur noire, ce mâche-fer. Comment est apparu le mâche-fer sur cette piste? Initialement, la piste de Vincennes, c'était une piste en sable. Donc, en 1945, tout le matériel saisi pendant la guerre va être entreposé sur cette piste et ce lieu de Vincennes. Et le cheval français, la Société du demi-cent à l'époque, a négocié en disant vous nous avez bien occupés, mais maintenant est-ce que vous pourriez nous donner un petit coup de main à refaire une piste? Et on a fait venir du mâche-fer, parce que le mâche-fer est un élément filtrant et un élément tout temps. La période des 30 Glorieuses va être un peu le côté avènement et développement de ce vaisseau amiral qui est Paris-Vincennes, avec aussi bien des travaux dans les bâtiments que l'amélioration de la piste également.
Le président de l'époque, René Ballière, avait, avec son staff, anticipé en disant « Je vais essayer de faire, comme je l'ai vu aux États-Unis et en Italie, des courses en nocturne. » Et il va y avoir la construction d'une petite piste qui va permettre l'avènement des courses de nuit. Et là, on est en 1952. C'est une véritable révolution parce que le propos de l'époque, c'était de dire eh bien, les gens travaillent dans la journée, donc ne peuvent pas quand même aller régulièrement aux courses. Mais par contre, le soir, ça va être une distraction pour les Parisiens. On parle du nouveau Vincennes entre les années 70 et 80. À quoi ça correspond? Vu le succès des courses de trot, il fallait avoir un hippodrome complètement relooké et surtout qui soit capable d'accueillir du public. Ici, il faut vous imaginer que vous aviez des milliers de personnes qui regardaient les courses depuis la pelouse. De cette façon-là, la pelouse, avec l'arrivée des nouvelles installations, va complètement disparaître et se transformer en parking. Paris-Vincennes, en plus d'être devenu la piste référence, c'est surtout la piste record. Oui, parce que imaginez-vous qu'en 1920, le Prix d'Amérique se courait en 1 minute 31. Pratiquement 100 ans plus tard, on tourne à moins de 11, on est en 1:18. Si on doit retenir une seule chose de ce que représente Paris-Vincennes, ce serait quoi? Ben, c'est un hippodrome, pour moi, unique au monde. C'est un peu à l'image du centre d'entraînement de Grosbois. C'est une chose exceptionnelle. Il est l'heure de refermer cet épisode des Histoires du Trot. Merci à tous de votre fidélité. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Merci surtout à Alain Pagès pour toutes vos explications. Ce fut un plaisir et à très vite pour les prochaines Histoires du Trot.